Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, deuxième partie, je vous encourage quand même à aller voir la première partie. Donc en vrai, c'est le dernier féminin masculin sacré plus karmique, je crois que j'avais fait. Parce que c'était vraiment subtil dans l'énergie. On me disait, il y aura une deuxième partie, ça prendra un peu de temps que tu la fasses, où il se passera des choses plus concrètement. Donc on est arrivé à cette étape. Donc je crois quand même que ça part d'une base qui est celle du dernier tirage. L'écouter, ça peut être pas mal pour s'aligner avec les énergies actuelles. J'aime rappeler toujours sur ma chaîne, quand je dis féminin sacré, c'est les plus haut level, on va dire, du féminin. C'est vraiment le féminin qui a cheminé en accord avec les énergies subtiles et divines. Où est-ce qu'elle en serait aujourd'hui? Donc ça peut être une opportunité pour vous en tant que féminin. La majorité, vous êtes féminine parce que vous êtes sur cette chaîne. Donc j'imagine que vous êtes féminine dans le sens où la féminine, elle est très consciente de l'aspect spirituel des choses, de tout ce qui se trame dans l'invisible. Et puis vous pourriez malgré tout être un masculin parce que vous avez bien cheminé grâce à votre lien, ou pas à votre lien, mais être curieux de la spiritualité depuis quelque temps, découvrant la spiritualité récemment, et donc vous seriez le masculin sacré. Ok. Donc je sens qu'il y aura plus de messages pour le féminin. Moi j'aimerais rappeler que toujours ça part du féminin, ça part de l'intérieur. Donc ce qui va se jouer chez le masculin peut être en lien avec ce qui se trame à l'intérieur. Souvent le masculin c'est aussi tout simplement l'effet miroir. Donc quand tu veux changer une réalité à l'extérieur, on sait tous qu'il faut changer un truc à l'intérieur. Donc c'est bien d'aller checker bien plus la féminine selon moi. Je vais voir si on m'inspire à aller voir le ou la karmique. Donc quand je dis le ou la karmique, prenez-le pas au premier sens du terme parce que karmique ça veut un peu tout dire et rien dire maintenant parce qu'on emploie tout le temps. Mais pour moi, ma vision du karmique c'est les personnes qui sont en résistance, le masculin sacré qui sera en résistance, ou vous en tant que résistant, enfin, vous pourriez vous retrouver là-dedans, et du coup il y aurait des conseils, des prises de conscience pour rejoindre les énergies plus hautes. Voilà. Ok, alors on m'inspire à prendre le Light Seers et l'oracle d'Amaham. Tu vois, en plus, franchement, je dis, je sens que je dois prendre cet oracle que j'utilise vraiment pas souvent, mais j'utilise pas trop les oracles en vrai. Et là, j'ai senti celui-ci, mais je ne m'étais même pas rappelé que c'était d'âme à âme. Donc, rencontre d'âme, reconnexion d'âme à âme, c'est trop chou. Ok. J'espère que vous allez tous très bien. On va aller voir où se trouve la féminine sacrée actuellement. Vous savez, honnêtement, pour ceux qui cheminent, je sais que c'est pas facile. Ce qu'on a vécu depuis 2-3 mois, là, c'est un peu oscillant entre le haut et les bas. C'est perturbant énergétiquement. Je sais que on se demande un peu où est notre vie, on se demande un peu si on a raison, on se demande si on ne perd pas la boule, ou on se demande si on n'est pas en train de passer à côté de notre vie, parce que pour certains c'est l'isolement, pour d'autres c'est... Je sais que dans l'éveil spirituel, vous allez voir pourquoi je vous parle de ça, à un moment donné, on n'a plus goût à... Il y a des trucs qu'avant, ça peut être des conversations avec des copines, sortir avec des copines par exemple, et avant, t'arrivais à surfer sur la vibe, tu vois, sur la vague, j'ai envie de dire. Dans le sens où t'arrivais malgré tout, malgré que ce soit superficiel, malgré qu'il y ait des disputes, malgré qu'il y ait des réflexions, malgré tout ça, toi tu pouvais quand même kiffer ta soirée, et maintenant c'est plus possible. C'est comme si en fait, tu voyais trop les vices, tu voyais trop le mensonge, tu voyais trop l'apparence, tu voyais trop les faux semblants, c'est plus possible. Et du coup, il peut y avoir des questionnements, enfin tu peux te dire, ouais mais en fait, la spiritualité devrait être une amélioration, quand tu t'éveilles spirituellement, ça devrait améliorer ma vie. Et là j'ai plus l'impression que ma vie, elle s'éteint de jour en jour, elle s'éloigne de jour en jour, il peut y avoir ça. Et honnêtement, je vous encouragerais à écouter des chaînes comme Rêve de sagesse, je ne sais pas leur titre. Moi, j'écoute aussi Entrepreneur motivé, je ne sais pas si c'est en lien. Bref, c'est les trucs avec les élus. Mais encore une fois, moi, je ne crois pas qu'il y ait des élus, mais ça, c'est mon point de vue. Je crois que tous, absolument tous, on porte le Christ en nous, on porte, symboliquement, chacun dit le nom qu'il veut, hein, mais on porte nous, on fait qu'un avec le Père, donc on porte nous cette autorité supérieure divine, on porte en nous ce potentiel infini, selon la physique quantique. Voilà, on porte tous en nous cela. Et il y en a qui en ont plus conscience que d'autres, et c'est ces fameux élus.
Donc voilà, c'est pas pour dire vous êtes élu, nanana. De toute façon, les vrais élus, je crois qu'ils ont une telle humilité qu'ils ne supportent pas, je pense, être appelés des élus. Ils pensent collectif parce que être connecté à Dieu, c'est automatiquement penser collectif. C'est qu'à un moment donné, ce que tu te veux à toi, ce que tu te proposes à toi, tu l'aimerais vraiment pour les autres. Et tu ne te réjouis pas de te sentir riche à côté des pauvres, de te sentir adulé à côté de quelqu'un qui est en complexe. Enfin, voilà. Donc, et pour ça, il faut une grande humilité. Parce que justement, tu n'as plus envie d'être en compétition, tu n'as plus envie d'être meilleur. Tu as dépassé ce désir-là. Ça pourrait vous faire du bien parce qu'honnêtement, moi, je suis tombée sur tes vidéos. Alors, je sais, ça peut être sur l'éveil. De toute façon, vous tomberez sur les bonnes vidéos. Moi, je plante une graine. Si vous voulez la planter, on va dire l'arroser, ça va attirer à vous la bonne vidéo, le bon contenu ou le bon bouquin. Mais moi, ça me rassure. Ces temps, j'ai des espèces de... Je pense que c'est vraiment pas un hasard. Sur mon journal d'actualité, enfin mon fil d'actualité YouTube, des fois j'ai des trucs du style les étapes de l'éveil spirituel, pourquoi Dieu t'a isolé, enfin tu sais, des trucs comme ça. Et franchement, j'écoute en mode, parce qu'en ce moment j'ai du mal à écouter des contenus, mais j'écoute en mode, bon allez, on va bien voir. Et en fait, je me laisse happer parce que ça me fait du bien, je me rends compte qu'en fait, je me dis, mais putain, il parle de ma vie quoi. Il parle de ma vie et ça te rassure, c'est comme si tu te sentais... plus en paix avec ce que tu vis, que tu comprends, que ça prend tout son sens. En fait, ce sens qu'il y a derrière, tu le connais déjà. Sauf que là, ça vient le crédibiliser, tu vois. Et du coup, tu te sens... Ah, tu lâches prise, en fait. Tu es dans l'acceptation. Enfin, je sais pas, je trouve ça... ouais, je recommande aux féminines, peut-être, qui actuellement... C'est un peu dur. De ce que j'ai vu dans ma dernière vidéo, qui était une guidance spirituelle, où j'ai eu toute une partie de mes canalisations reçues par rapport à tous ces changements au niveau astral, on a vu que ces fameux 14 ans karmiques dont je parle sur ma chaîne, ce serait en rapport, si je ne me trompe pas, avec Neptune en Poisson. Je crois que c'était ça. Et qui va enfin passer en Bélier en mars. Je crois que c'est ça, mais en tout cas, ce qu'on a vu, c'est que c'est en mars, officiellement, que vous retrouvez votre courage, votre affirmation, ça commence déjà, et ça a commencé déjà cet été, ça a commencé en juillet, c'est comme si vous aviez touché le fond en juillet, ça avait remonté, mais ça remonte doucement et subtilement, et plus concrètement, il y a des choses qui vont beaucoup plus concrètement, même si avant déjà il y a des petites choses, plus concrètement en mars. Bougez dans votre vie en termes financiers, en termes de santé, en termes de relations, voilà. Donc ça, c'est plutôt bon. Ok. Ouais, là, on m'interpelle. Pourquoi? Je sens que je dois dire un truc sur... Ouais, l'année prochaine, on me dit qu'il y aura plus... Ok, il y a peut-être... Alors moi, là, je vois l'ermite, donc je comprends, parce que l'année prochaine, on est en ermite, au niveau collectif. Donc ermite, j'aime rappeler, c'est pas avec un E. On est tous isolés, tous solos, tous... on va souffrir de solitude. C'est l'ermite avec un H. Donc c'est vraiment celui qui ne se laisse pas happer par le monde des apparences, mais qui génère le meilleur de l'intérieur de lui. Il se sait connecter au... Il sait être ce tout, être ce meilleur en permanence, continuellement. Et on parle d'authenticité. Donc, qu'est-ce qui se passe avec le Scorpion, avec la maison 8 l'année prochaine? Je ne sais pas. Mais on dit, c'est que de l'authenticité maintenant. Il n'y aura plus de place, on ne pourra que avoir une joie qui est profonde et qui est réelle. On ne pourra plus sourire, ça se verra. En fait, on me dit maintenant, les gens souriront, mais ça se verra qu'ils sourient, mais que leur être ne sourit pas. Ça se verra que cette personne te fait un câlin, mais que son être n'est pas dans l'amour. Ça se verra, ça se verra. C'est comme si on ne pouvait plus se cacher, on me dit. On ne peut plus se cacher. Il y a un truc avec le Scorpion, dites-moi l'année prochaine s'il y a un truc spécial avec le Scorpion. Alors, il y a eu Pluton qui a changé, oui, en Verseau. Il était en quoi? En Capricorne. Ouais, c'est peut-être grâce à Pluton en Verseau que ça va commencer, je ne sais pas. Mais voilà, ça va être très clair, on ne pourra plus faire semblant. Ça va être beaucoup plus visible en plus. Alors dites-vous bien que vous qui avez cheminé, qu'est-ce qui va être lumineux? Regardez l'ermite avec un H, encore une fois, c'est la numérologie de l'année prochaine, on sera en 9. Et si tu regardes la numérologie à 22 noms selon Chris Hadar, c'est la numérologie du tarot et c'est la lune. Et en fait, c'est quoi tout ça? La lune, il n'y a pas de soleil, on ne voit rien, donc c'est pas le monde des apparences qui est mis en avant l'année prochaine. C'est pas
ce qui est tangible, ce qui est visible, ce qui est concret. C'est pas ça qui est à la mode, on va dire, et c'est pas ça qui est c'est pas ça qui est là, en fait. Et puis l'ermite, ben, son corps est vieilli, sa tête est fatiguée, il est épuisé, il est anéanti, mais qu'est-ce qu'on voit? Que sa lumière intérieure. Donc l'année prochaine, c'est vraiment les élus, pour reprendre le terme de certaines chaînes, mais vraiment les personnes qui ont cheminé, qui vont commencer à rayonner. J'entends les premiers sont les derniers sont les premiers. Et je dois vous féliciter, j'entends, d'avoir résisté, d'avoir tenu bon, d'être resté intègre, d'avoir accepté d'être transparent, d'avoir accepté d'être rejeté, enfin accepté, en tout cas d'avoir tant bien que mal accompagné cette abondance, ce rejet, cet isolement, peut-être même ce sentiment d'être abandonné carrément de Dieu, de l'avoir accompagné parce que ça va bouger. Et maintenant, c'est ceux qui ont de la lumière intérieure qu'on va voir. Il peut y avoir, honnêtement, l'année prochaine, c'est possible. Ça peut être à titre individuel à échelle toute petite. Donc, quelqu'un, par exemple, dans ton cercle amical, par exemple. Elle s'est toujours moquée de toi avec tes cartes. Voilà. Voilà, elle s'est toujours moquée de toi, machin, nan, nan. Et là, son mec la quitte. Elle est persuadée qu'il l'a quittée pour une autre. Et bah là, la seule chose qui l'intéresse, ben, c'est ce dont elle se moquait hier. Et c'est ton don. C'était subtil, ça n'avait pas l'air d'avoir de sens à ses yeux, mais maintenant, ça trouve tout son sens. Ça peut être des membres de ta famille. C'est pas une prédiction, c'est un exemple. Je touche du bois, ok. Je touche ma tête. Je sais pas pourquoi ma grand-mère, elle faisait toujours ça. Je touche du bois en touchant sa tête. Mais je vois pas de rapport. Mais bon, je touche du bois, je touche ma tête. Parce que j'ai pas de bois là. Et si. Ok, j'ai touché du bois. Mais ça peut être, voilà, c'est un exemple dans ta famille. Quelqu'un tombe malade et jusqu'à maintenant, ben, tes livres spirituels, ta Bible, ta foi dans le fait que, ou la métaphysique, qu'on a un total pouvoir sur son corps et tout ça. Oh là là, on te prenait un peu, puis en plus on te délaissait ou on parlait pas trop avec toi parce que, oh, qu'est-ce que c'est lourd, oh là, on a envie de rigoler, on a envie de légèreté, oh, puis, tu vois. Donc ça dérange, on dit tout le temps que de toute façon les vérités, ça vient tellement déraciner les mensonges que les autres se racontent, mais le problème, on ne peut pas faire le travail à leur place. Donc, on les met juste face à leurs mensonges et au chemin à faire. Et puis souvent, il y en a qui le refusent, donc c'est pas toi qui rejettes, mais c'est le parcours, c'est la lumière en toi, c'est le divin qui le rejette. J'entends une phrase biblique qui dit « Heureux ceux qui sont bafoués pour mon nom » ou « Heureux ceux qui sont rejetés, qui sont attaqués ou calomniés ou je sais pas, à cause de mon nom, à cause de la lumière que tu portes en toi. » C'est pas toi qui le combattes, c'est la lumière qui est à l'intérieur de toi, qui est à l'intérieur d'eux, mais qui est enfouie derrière des mensonges qu'ils se racontent, tu vois. Et ben ça peut être donc dans ta famille, quelqu'un qui tombe malade, et là, on se rappelle de toi, tu vois. Toi qu'on n'écoute jamais au repas, toi qu'on met un peu de côté, toi qui es lourde avec tes histoires de spiritualité ou de je sais pas quoi, et là, écoute, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, tu me disais, ouais, voilà. C'est comme si, donc, soit à titre individuel, soit à échelle mondiale. Comment ça peut se faire à échelle mondiale? J'en sais rien, mais c'est vraiment, on va se rabattre. Tu sais, ça me fait penser en temps de crise. On va vers Dieu en temps de crise, il faut être honnête. On va vers Dieu parce qu'on est insatisfait ici sur Terre, parce qu'on vit une crise, une rupture sentimentale, on perd quelqu'un, c'est là qu'on va vers Dieu. Et il peut y avoir ça. Alors, je sais pas comment, et puis je vais pas aller voir ça là-dedans. Mais voilà, les premiers seront les derniers. Et puis on me dit que on vous a éteint. Ceux qui cheminent, d'ailleurs, c'est beau, je viens de capter. Mais oui, clairement, c'est la fin du cycle au niveau astrologique. Parce que il me semble que c'était Neptune en poisson qui m'avait confirmé ça. Ça peut être autre chose. Mais il y a aussi plein de planètes, on a vu, qui rentrent dans des nouveaux cycles. Parce qu'ils rentrent en bélier, qui rentrent en taureau. Il y a vraiment tout qui était en fin de cycle et tout qui commence à être en nouveau cycle. Donc c'est vraiment la fin de cette phase très... poussé à la spiritualité, donc pour ça, ça a été compliqué parce qu'il fallait se détacher et ne plus trouver de nourriture ici sur Terre et trouver le pain de vie, entre guillemets. Et c'est marrant parce que oui, on est en 9, donc on clôture un cycle l'année prochaine et on me dit que ça y est, on vous avait éteint.
éteint parce qu'on ne voulait pas que vous vous fassiez distraire. On ne voulait pas que vous vous fassiez draguer et puis que vous avez une telle... En fait, on est en train de me dire que vous avez ceux qui ont cheminé et qui ont cette aptitude à cheminer, parce que c'est vraiment pas facile. Vous plaisiez plus, mais c'était fait exprès parce que on me dit que vous avez une telle capacité à aimer, même à aimer... Ça me fait penser à un truc. À aimer pour deux. Tu sais, je vais te confier un petit truc, pardon, des fois sur ma chaîne, je confie des petits trucs. J'ai eu mon plus grand amour qui m'a rappelé, mais vraiment ma plus belle histoire d'amour. Et ça m'a marqué parce qu'il m'a dit que j'étais la seule. Entre-temps, il a pourtant refait sa vie. Maintenant, il est séparé, mais il a refait sa vie entre-temps. Il a eu des enfants. Et il me dit, avec toi, je me sentais complet. Il dit, j'ai jamais retrouvé ça. Je me sentais complet. Et cette phrase, elle m'a interpellée. Et en fait, ça me fait penser à ce que je suis en train de te dire là. Vous avez la capacité même d'aimer pour deux. Tellement vous savez aimer. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a du mal à vous lâcher. On dit que les scorpions, c'est très connu, ça on dit souvent que les scorpions, on les oublie jamais. Mais le scorpion, c'est le signe qui aime en profondeur, depuis l'âme. C'est celui qui aime entièrement, qui est entier dans sa manière d'aimer, que ce soit en amitié, que ce soit... Enfin voilà. Ben, je pense que c'est ça, on a tous le scorpion en soi. Je pense que c'est ça, c'est cette faculté à aimer que vous avez qui peut presque faire le travail des autres à leur place. Dans le sens où Enfin voilà, moi quand il m'a dit ça, je me suis dit waouh, c'est ouf, je me sentais complet. Il me disait, tu sais, même avec ma femme et tout, j'ai envie d'aller voir mes potes. J'ai envie de... Et ça, vous l'avez peut-être vécu. Je me permets, hein. Je vous disais que moi j'ai arrêté complètement tout, que ce soit amicalement ou sentimentalement, j'ai vraiment fait une retraite totale. Parce que j'avais de l'obsession, où j'avais le sentiment que tout tournait autour de moi à un moment donné. Et ça a été un gros problème dans ma vie de couple. Ben, tu vois, là, je le comprends. On me dit, donc peut-être que tu te retrouves là-dedans, des personnes qui... ouais, il y avait ce côté où c'était obsessionnel, où tout tournait autour de toi. Et en fait, c'est cette complétude qu'ils ressentent avec toi parce que tu as cette capacité à la complétude toi-même. Et en fait, c'est ce qu'il me disait. Il me disait, mais moi, avec toi, j'avais envie d'être nulle part ailleurs. J'avais envie d'être... Ça me suffisait de me savoir avec toi et d'être avec toi. Et même juste de savoir, même quand tu n'étais pas là. J'étais dans une suffisance que je n'ai plus jamais retrouvée. Tu vois? Et je pense que vous allez vivre ça, ou vous avez déjà vécu ça, et retrouver ça. Mais en tout cas, on me dit qu'on vous a... Alors, on a fait en sorte que vous ne plaisiez plus, que ce soit amicalement, sentimentalement. On vous a peut-être poussé dans un travail indépendant. Parce que vous avez une telle capacité à embrasser quelque part, c'est votre faculté à être spirituel, voilà, parce qu'on est spirituel, on est du verbe naître, mais on est aussi du verbe être, on est spirituel, on l'est tous. Simplement, être spirituel, c'est simplement être, et on ne sait plus être, parce qu'on essaye de plaire, parce qu'on essaye de se goinfrer, d'être tout le temps dans des sensations fortes ou j'en sais rien, mais on l'est tous. Et en fait, être spirituel, c'est tout simplement, j'entends encore une phrase, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. Ben, en fait, c'est quoi Dieu? C'est la vie. Aimer à l'instant T. Il faut être forcément dans le présent pour aimer de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. C'est être dans le présent. Tu ne peux pas faire autrement. Tu ne peux pas penser à tes factures. Si tu penses à tes factures, tu n'es pas en train d'aimer avec ton esprit. Si tu as peur d'être blessé parce que tu as été blessé dans le passé, tu n'aimes pas de tout ton cœur et de toute ton âme, tu vois. Donc c'est vraiment être pleinement dans le présent. Et c'est simplement notre nature véritable. C'est en fait hyper facile de vivre. Hyper simple. C'est juste nous, et ça paraît con hein, ce que je dis, parce que je suis la première à galérer, hein, mais en vérité c'est ça. C'est tellement simple, c'est tellement facile, parce que c'est juste être pleinement dans l'instant T, pleinement dans la personne avec qui tu parles, dans les personnes, tu sais, c'est comme habiter tout l'espace, habiter tout le moment, donc y compris ces gens dans le magasin, y compris t'habites tout. Tu es tout, tu deviens tout, tu te fonds dans tout. Ça me fait penser à Joey Dispenza. Tout ce qu'on me dit là, c'est en canalisation, je trouve ça hyper intéressant. S'oublier soi-même. Si tu te fonds en tout, si tu vas en tout, puis ça me fait penser à mon pack 2, je dis oui. Quand tu dis oui, tu es sans résistance, tu es dans une ouverture totale, tu es entièrement à la vie, tu t'ouvres entièrement à elle. Ben, en fait, tu absorbes tout, tu deviens tout. Donc tu n'es plus toi, le petit je, tu es dans le tout.
Et donc, tu as toute la magie du tout, tu as tous les bienfaits du tout, tu as toute la régénération cellulaire qui appartient à ça, tu as toutes les promesses divines qui se débloquent à ce moment-là. Et en fait, on me disait, vous avez cette telle capacité qu'on a fait en sorte que vous ne soyez pas distrait. Parce que si vous plaisiez à quelqu'un et que vous entamiez une histoire, vous le viviez à 4000%. Et vous en auriez perdu de vue tout ce cheminement qu'on vous amenait à faire. Si vous aviez travaillé avec une boîte et que vous aviez une popularité, si vous aviez une certaine reconnaissance publique, pareil, ça aurait été qu'à moitié. Alors vous en avez chié parce que vous y avez été à 100%, vous avez eu l'impression d'être abandonné du divin, des autres, de tout le monde. Mais voilà, et là, en fait, on me disait que c'est la fin, ça touche à la fin de cet isolement. Donc je dis pas que l'année prochaine, alors, faites juste attention en neuf, en général, je vous le dis, et moi en tout cas, qui suis numérologue depuis c'est à 15 ans que j'ai fait ma première formation de numérologie, j'ai pu du coup le constater dans ma vie, dans les mois 9, dans les jours 9, dans les années 9, et c'est ce qui se dit dans la numérologie classique à 9 chiffres. Les rencontres qu'on fait en 9 sont éphémères. Donc je vous le dis, toutes les rencontres que vous ferez l'année prochaine, ça peut être des super rencontres pour vous révéler, mais ça peut être éphémère. Ça peut être sinon par contre des retrouvailles, beaucoup plus de retrouvailles que de rencontres l'année prochaine. Et si c'est des rencontres qui te transforment de l'intérieur. Voilà. En tout cas, en général, c'est ça le 9. Mais voilà, après, on a tout pouvoir. Qu'est-ce que je voulais dire que... Ouais, donc ça marque la fin. Je dis pas que vous ne serez pas encore un peu isolé. On est quand même dans l'ermite, même s'il est avec un H. Dans la lune, dans l'ermite, dans les profondeurs. Par contre, j'ai l'impression que vous, comme il n'y a que ça qui va briller et rayonner, par contre, vous allez briller et rayonner. Faites juste attention l'année prochaine. Je pense que vous allez... Alors, faites attention, non. Vous allez attirer beaucoup de... papillons de nuit qu'on dit, tu sais, les oiseaux de nuit, les gens, vous allez attirer beaucoup de personnes, beaucoup de personnes. Donc, c'est pas vous protéger, surtout pas, ça c'est mental et vous retombez dans le bas astral, enfin dans le bas astral entre guillemets, vous retombez dans le piège. Non, c'est juste, cette paix est inébranlable, faut juste l'affirmer toujours un peu plus, quitte à avoir une certaine routine avec des méditations le matin, avec des contemplations dès le matin, avec toutes les 2 heures me recentrer, j'en sais rien. Mais c'est affirmer que ta paix est inébranlable, que jamais on peut te séparer de Dieu. Tu es Dieu. Dieu et toi, vous ne faites qu'un. Dieu, moi et le Père, nous ne faisons qu'un. Tu ne fais qu'un. Et tout ce qui est à Dieu est à toi. Donc t'as tout et en permanence. Rien ne peut changer ce fait. La seule chose, c'est de troubler ton calme intérieur. Et c'est toi qui maîtrises ton calme intérieur. C'est toi qui décides de conserver ce calme. Donc, affirmer ce calme. Et c'est ok, c'est peut-être bon que ces gens viennent vers toi. T'es peut-être un phare dans la nuit pour ces personnes, pas par hasard. Donc, sois juste dans ton calme. Et on me dit, très intéressant en canalisation, que plus t'en auras d'ailleurs, tu vois, c'est toute la différence entre la spiritualité et la spiritualité New Age pour moi. C'est que plus t'en auras, plus elle va grandir, ta lumière. On est en train de me dire. Alors, dans la spiritualité New Age, on va te dire, attention, les mauvaises énergies, protège-toi. Préserve-toi. Attention, toi, il faut que tu gardes ton haut level spirituel, il faut que tu gardes tes hautes vibrations. Tu vois? Oui, quand tu es en train de t'élever, spiritualité New Age, dans la spiritualité, tu sais, tu es. Un peu comme Jésus, heureusement qu'il a été au milieu de la foule. Et c'était le premier à dire, mais en fait, un médecin, il va soigner les malades, il ne va pas soigner les bien portants. Donc oui, je vais avec les prostituées, oui, je vais pour... il n'y a pas de critique, pour les prostituées ou autres. C'est dans la Bible, je vais avec ceux que vous jugez de. Mais à celui qui était la première pierre, là, tu vois. En fait, donc il n'y a pas de jugement. Hein. Mais je vais là-bas parce que c'est eux qui ont besoin peut-être de plus de... C'est eux qui sont à guérir, entre guillemets. Donc voilà, vous au contraire, parce que ta lumière est ferme, parce que ta lumière est de plus en plus consciente et elle va être un truc de dingue l'année prochaine, on parle beaucoup de l'année prochaine, et ben, plus il y en aura, et plus, bien sûr, par contre, ne te trouble pas, ok? Ça va affirmer ta foi, et avec elle, ça va faire grandir ta lumière, et avec elle, ça va élever les âmes. Donc, surtout, pas de spiritualité New Age, si tu es vraiment, tu sens que tu as passé, que t'es à la fin de la fin, mais que tu n'as pas eu de résistance, et que tu es...
En gros, c'est vraiment les personnes qui ont été extrêmement isolées ici. C'est les personnes qui ont fait preuve d'une grande sagesse et une grande patience. Et des personnes, on est en train de me dire, qui se reconnaîtront ici, c'est des personnes qui n'ont plus goût à grand-chose. Voilà. Qui, des fois, c'est un peu, perdent leur repère, se disent, attends, mais elle est où ma joie de vivre? Elle est où mon goût de la vie? Tu vas la retrouver. Mais tu l'as perdue. Tu l'as perdue. Peut-être, on me dit, ces 4 dernières années, surtout. Dans ce cycle, les 4 dernières années, bah, tu vois, ça fait 4 dernières années, c'est à partir du 5, ouais. Donc 6, 7, 8, 9, jusqu'au 9 de l'année prochaine. On t'a fait perdre goût à la vie, au fait de faire l'amour, au fait de rire avec des copines, au fait de réussir, au fait d'atteindre des objectifs. C'était, voilà, c'était un peu perdu, un peu de l'apathie, c'est ça en fait. Ok, bah dis donc, j'avais beaucoup de messages à passer. Féminin sacré. Magicien, nouveau départ et 2 de bâton. Alors déjà, on me dit que c'est la fin de l'attente bientôt. Fin de l'attente bientôt. Retour de vos manifestations, retour de votre magie, retour aussi du boomerang. Alors on me dit que ce que vous avez envoyé va revenir à vous. Il y a la fin d'une attente, la fin de... Il y a une reprise de pouvoir. Ok, on me dit que vous récupérez votre énergie. Il y a comme un recouvrement d'âme qui se passe ici. C'est comme si vous récupérez votre énergie. Dans ma dernière vidéo, on a parlé d'un truc comme ça. J'ai même fait référence à Natacha Calestrémé, parce que c'est chez elle que j'avais entendu ça. Quand tu es très attaché à quelqu'un, ou quand tu es... il y a quelque chose que tu n'as pas digéré. Ça peut être tout simplement la mort de quelqu'un, ou ça peut être la trahison de quelqu'un, ou ça peut... Bref, bah, ton énergie, tant que c'est pas digéré, ce lien, tant que tu n'as pas fait la paix avec le décès de cette personne, tant que tu n'as pas fait la paix et l'acceptation, qui est très difficile, surtout dans un décès, l'accident ou le machin, bah, ton énergie est bloquée. On est en train de me dire, même par rapport à un accident, si tu n'es pas en paix avec cet accident, alors en paix, c'est un bien grand mot et c'est difficile, moi la première, je compatis, mais l'acceptation, enfin, plus, en fait, tu es coincé dans cet instant T où tu as l'accident. Et donc, on me dit que les marques de cet accident, les conséquences de cet accident perdurent parce que tu es coincé dans cet espace-temps. Et non pas parce que, naturellement, ça devrait s'installer des cicatrices à vie. Enfin, on est en train de me dire ça. Ok, et... Là, il y a un recouvrement d'âme. Est-ce qu'il y a eu un détachement, mes chouchous, dites-moi dans les commentaires, mais un détachement de plein de choses. Bah, je venais d'en parler. C'était... En fait, regardez comme c'est génial. Je sentais que je devais vous dire, parce que c'était le cas, donc dites-moi dans les commentaires, qu'il y avait des gens ici. Je vais commencer la phrase correctement. J'ai senti qu'il y avait des gens ici qui, ouais, s'inquiètent. J'ai perdu goût, j'ai même plus envie de faire l'amour, j'ai plus envie de draguer, j'ai plus envie de jouer de mon jeu de séduction. J'ai même plus... Avant, j'adorais faire du shopping, j'aime plus. Avant, j'adorais décorer chez moi, j'aime plus. Avant, j'adorais mon métier, j'aime plus. Où il n'y a plus rien vraiment qui me fait me sentir vivante, vibrer et tout ça. Ou vivant. Bah, bizarrement, regardez, on est en train de me dire là, il vous a fallu pour récupérer votre souveraineté totale, vous détacher d'abord de tout. Être dans le détachement le plus total de plein de choses. Parce que c'est récupérer votre énergie. Comme le recouvrement d'âme selon Natacha Calestrémé. Je vous laisserai voir si vous voulez un peu comprendre cette histoire de recouvrement d'âme, récupération d'énergie, mais... En tout cas, vous êtes en train de retrouver votre pouvoir, hein. Vos talents, vos capacités, votre pouvoir. Vous êtes en train de retrouver votre pouvoir personnel. Il y a un truc avec votre maison 1. Donc, maison 1, c'est votre ascendant. Vous êtes en train de récupérer ou simplement de voir pour ensuite les exploiter, les potentiels et les talents de votre maison 1. Donc, maison 1, il peut y avoir 2 signes qui se chevauchent. C'est possible, donc c'est intéressant d'aller voir les deux. Maison 1, sinon c'est votre ascendant. Renseignez-vous. Mettez sur Google, renseignez-vous. Quels sont les talents, je dis une bêtise, t'es ascendant bélier. Quels sont les talents du bélier? Quels sont les potentiels du bélier? Quelles sont les grandes forces du bélier? Qu'est-ce que peut réussir le bélier? Vous êtes clairement dans votre maison 1. La maison 1, c'est aussi moi-je. Il y a vraiment l'individuation dont je parlais dans ma dernière vidéo. Individuation chez la féminine. Alors la féminine, elle est plutôt solo, elle est plutôt concentrée sur elle. De ce que je ressens, féminin sacré, elle est concentrée sur elle, mais elle n'est pas trop concentrée sur
Elle, dans la matière, elle est concentrée sur elle et sa magie intérieure et ses pouvoirs et ses capacités. C'est très très recommandé actuellement de faire du Qigong. De faire en tout cas toutes ces techniques qui te ramènent au Qi, qui te ramènent à ton énergie vitale. Ça peut être très 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 puissant. Le Qi est très... On me dit que votre... je sais pas comment l'expliquer, on me dit que votre... La sève, moi j'appelle ça la sève à l'intérieur, on est comme des arbres et on peut, nous, la chance qu'on a, c'est générer tout ce qu'on veut. Et cette sève, elle monte, elle monte, elle monte, et c'est elle qui nous régénère, qui nous renouvelle et tout ça. Ce Qi, cette énergie vitale, ton énergie à toi est extrêmement puissante. Donc centrage. Et la féminine sacrée, elle a envie de ce centrage. Elle n'a pas envie de sortir, elle n'a pas envie de faire la fête, elle n'est pas happée sur le monde extérieur. Déjà, je vous le dis, aujourd'hui, le féminin sacré n'est pas intéressée à rencontrer quelqu'un. Elle n'est pas en train de se demander si ce quelqu'un ou non va la rappeler. Il y a un détachement de tout ce qui ne la concerne plus, ce qui ne concerne pas sa propre énergie. Elle est détachée, elle est totalement au présent, je venais de vous le dire. Elle est en train, malgré elle, de s'aimer elle, de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit, parce qu'elle a toute son énergie sur elle. Je vous encouragerais aussi beaucoup à voir Joe Dispenza. Là où tu mets ton énergie, là où tu mets ton attention, là va ton énergie. Ton énergie, c'est ce qui crée la réalité. Voilà. Donc, féminin sacré, très autocentré, peut-être taxé d'égoïste, peut-être taxé d'égocentrique, mais elle se priorise et elle est même moins dans ses projets. Je ne la sens pas active, je la sens dans son énergie, dans son silence intérieur, et en train de capter, sinon ça va arriver, qu'elle commence à avoir du pouvoir. Elle commence à avoir de la magie. Elle commence à sentir un truc qui change dans ses corps subtils. Il y a un truc de Qigong ici, puis il y a un truc avec une concentration. Alors peut-être que la féminine est ou va apprendre une technique de concentration ou va réussir à se concentrer sur sa propre énergie. Ouais, il y a un truc avec les énergies ici de fou. Féminin sacré. Est-ce qu'on peut me donner une évolution de son énergie au féminin sacré? Ouais, on me dit jusqu'au mois de mars, tu vois. 3 mois. Jusqu'au mois de mars. Là, c'est fou. Mais bon, jusqu'au mois de mars, là, c'est fou. Mais regardez, le féminin sacré est en amour d'elle-même. J'en parlais dans ma dernière vidéo. En amour d'elle-même. Elle est le roi de coupe. Roi de coupe, c'est être dans un 8 de coupe, 9 de coupe, 10 de coupe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, même le 7. 7 de coupe, 8 de coupe, 9 de coupe. Ok? Et atteindre le 10 de coupe. Alors, peut-être qu'elle a beaucoup pleuré, qu'elle pleure encore beaucoup. Elle est pleinement dans sa vérité intérieure. Elle est pleinement dans ses émotions. Elle les vide. Elle les goûte, elle les vide, elle les vit. La féminine sacrée, elle est pleinement dedans. Pour certaines féminines, c'est déjà passé, elle a déjà beaucoup pleuré. Et maintenant, c'est de nouvelles énergies qui sont en train de la remplir, parce qu'elle a fait beaucoup de place. Tu sais, j'entends encore, je suis désolée, je suis très en ce moment à entendre des mots bibliques. J'entends, on ne remplace pas. Il faut vider les vieilles outres, un truc comme ça. Il faut vider les vieilles outres pour les remplir. Un truc comme ça. Elle a vidé, elle peut être remplie. Pour certaines féminines, elles pleurent encore, parce qu'elle peut être encore dans le 8 de coupe. Le 8 de coupe, on goûte nos coupes, on goûte nos blessures, on mange nos blessures, on les vit pleinement, j'avais envie de dire, on les grignote, quoi, tu vois. Des fois, on a l'impression que c'est elle qui nous grignote, mais en fait, c'est l'âme. Ok, on est en train de me montrer une image quand on pleure et tout ça. Comme nous, on s'identifie au corps, on a l'impression que c'est nous qui nous faisons grignoter par... très intéressant ce qu'on me montre. C'est qu'on a l'impression qu'on se fait grignoter par le malheur, par le mal-être, que c'est en train de nous détruire, ces mémoires de trahison, ces mémoires de blessures, ce chagrin, ce mal-être intérieur. Et en fait, on me dit non. On me dit, c'est très intéressant, je vois la vision. Tu sais, il y avait un jeu à l'époque, tu te rappelles? Ce jeu où ça faisait... Attends, la musique, c'est... Un truc comme ça. Bref, c'était un truc comme ça. Tu vois, une espèce de boule avec c'est un jeu là sur l'ordi à l'époque, avant qu'il y avait les ordis, quand il y avait les gros ordis là, pas les écrans plats. Et puis ça a ça mange.
Puis je sais plus, il fallait le faire avancer, et puis il allait manger des trucs, et nanana. Tu vois ce machin avec ses grosses dents là? Bref, dites-moi si... Moi je sais pas le nom en fait, c'est mon cousin qui jouait tout le temps à ça. Quand on allait chez lui, on jouait à ça, mais je me rappelle plus. Et en fait, bah, je vois ça comme si l'âme, et ben, elle grignote, en effet, ton ego. En vivant ces émotions, elle grignote ton ego. Mais ton ego, c'est quoi? Toi, tu t'identifies à ça, tu as l'impression que tu es en train de succomber à... Succomber, non, si, d'être détruit, enseveli par ce mal-être. Mais en fait, oui, c'est complètement le cas. C'est complètement le cas, parce que c'est ton âme qui est en train de ronger ce que tu crois être toi. Mais en fait, c'est juste cet ego avec ses mémoires, c'est juste les mémoires. Enfin, c'est juste les pensées. C'est juste ce qui crée justement l'individu. C'est un système de croyances en place. Donc forcément, ça te perturbe, tu as l'impression de crever. Mais non, elle grignote tout. C'est ton âme, en fait, elle est au pouvoir quand elle fait ça. C'est trop beau ce qu'on me dit. Et après, on trouve le 9 de coupe. Donc, selon les étapes de chacune d'entre vous en tant que féminine, et je parle aussi aux hommes genrés hommes, hein, mais je dis féminine parce que je parle des féminines, donc je dis elles, vous pourriez être en 7 de coupe, donc encore perturbé, c'est 7, 8 ou 9 de coupe. 7 de coupe, je suis dans toutes mes émotions, dans tous mes dramas. J'ai l'impression d'être une drama queen en ce moment, tu vois. Je pleure, et puis j'ai plus envie, ou ça peut être des... Je m'illusionne, et puis je retombe, et puis je m'illusionne, mais j'ai l'impression que je vais mieux, et nanana. 8 de coupe, bah, je suis pleinement dans mes émotions, pleinement dans mes douleurs, pleinement dans mes blessures, mais vraiment à les vivre, à les lâcher, à les faire sortir. Et puis j'ai presque l'impression de mourir, quelque part. Le 8 de coupe, c'est le scorpion, c'est la mort d'une version de toi. Mais comme tu t'identifies qu'à celle-ci, tu as l'impression de mourir. C'est horrible. 8 de coupe, c'est un passage à vide, et c'est un passage pas facile. Mais après le 9 de coupe, 9 de coupe, le mieux-être, le bien-être, le rafraîchissement. Il y a des nouvelles vibes, il y a des nouvelles énergies. Je suis un nouvel être. Je suis... c'est l'épanouissement, le 9 de coupe, c'est le bien-être. Ça peut même aller jusqu'à la plénitude. Et ça enclenche un 10 de coupe. C'est peut-être pour ça aussi qu'on parle de choses qui vont se passer plus concrètement dans la matière. 10 de coupe, c'est souvent le grand amour. C'est souvent l'amour qui revient dans un foyer, le pardon qui arrive dans un foyer, un apaisement des tensions dans un foyer. Et ça peut être la mise en route d'un bébé. Le 10 de coupe, c'est le grand bonheur en concernant l'amour. Donc selon les étapes de la féminine, mais elle est dans l'énergie du roi de coupe. Les bols tibétains, alors je sais pas, dites-moi en tant que spécialiste, je suis sûre que j'ai des personnes qui connaissent les bols tibétains. Est-ce que ça fonctionne quand on écoute les bols tibétains via une vidéo YouTube? Ou non? Moi je crois que oui, parce que ça reste un son et ça crée des vibrations. J'imagine que c'est quand même mieux quand il y a vraiment le bol tibétain. Mais pourquoi pas faire, ça peut être bien en ce moment de faire une séance de bol tibétain, enfin d'aller voir un chaman ou je sais pas hein, qui fait ça, mais bol tibétain, on me dit ça. Ceux qui sont sceptiques, alors moi je l'ai vécu, justement ma prof de numérologie qui était spécialisée là-dedans, c'est assez incroyable. Hein. Elle était passée sur tout mon corps et elle m'avait dit tout où j'avais des problèmes. Et ma mère aussi, là, nanana, problème au genou, problème à la hanche, nanana, nanana. Et ma mère, je crois que c'était là, avec les bols tibétains, sans même la toucher, qu'elle a guéri d'un truc à la nuque, je crois, qu'elle avait depuis une chute en ski des années auparavant. Donc c'est un truc de fou. Mais peut-être un soin au bol tibétain. Et ça vibre, hein, parce que ça résonne à fond, parce que ça me fait comme des frissons quand je le dis. Les bains de sel vous feraient du bien actuellement. Voilà, ça je donne, mais ça dépend où vous en êtes. Si vous en êtes déjà au 9 de coupe, c'est que vous avez déjà capté que vous n'avez pas besoin de ça en fait. Que c'est vous l'énergie. Donc vous avez besoin de... Si vous êtes dans le passage par contre, entre le 7 et le 8 de coupe, donc perturbation, voire plongée totale dans le mal-être, pourquoi pas pour vous aider à remonter les vibrations. Mais il y a, chez le féminin sacré, il y a un calme. Et elle n'a qu'une envie, c'est d'être dans ce calme. Elle a une envie, le féminin sacré, d'être dans le calme, dans la paix, dans la sérénité, dans le silence, dans la simplicité. Ouais. Il se peut qu'elle soit avec quelqu'un qui lui apporte vraiment, enfin, avec qui elle ressent ça, quelqu'un avec qui c'est fluide, c'est évident, c'est profond, et qui lui fournit... Moi, je vois, si la féminine n'est pas célibataire, je vois qu'elle est entourée de quelqu'un de profondément gentil, mais vraiment gentil, et sinon ça va arriver. En fait, ça dépend des étapes. Celle qui est en 9 de coupe,
elle est peut-être déjà avec quelqu'un. Et c'est quelqu'un de profondément gentil. Mais vraiment, c'est... Je peux pas parler d'amour inconditionnel, j'en sais rien, tu vois. C'est vraiment... Ils se sont connectés au niveau de l'âme. Et sinon, ça va arriver. Mais c'est de la bonté, de la gentillesse et de l'authenticité qui va être au cœur de la relation présentement, voire future de la féminine. Tout ce qui est toxique et qui avant ne paraissait pas tout de suite toxique, la passion, les jeux de séduction, ça n'intéresse plus du tout la féminine. On me dit que beaucoup de vos partenaires du passé, avec qui il y avait de la séduction, il y avait de la passion, il y avait des hauts et des bas, il y avait le sentiment d'être vivant parce que ça, en vérité ça faisait jouer tes blessures, vont te recontacter. Mais tu n'en veux plus. J'ai des féminines qui sont assez choquées. Ça s'est passé ces 2-3 dernières semaines, ça a été assez impressionnant. Mais je ne veux plus du tout de cette personne. Je ne suis plus du tout attirée par cette personne. Mais pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Il y a vraiment ça. Ok, l'évolution de la féminine. Féminin sacré. Oh là là, le pape. Oh, la joie. C'est marrant parce que regarde, c'est fou. Là, je vois le roi d'épée. Le roi d'épée, il est presque austère, tu sais, dans le sens où le roi d'épée, il fait... Où était la féminine? Le féminin sacré, je le ressens. Le féminin sacré, c'est dans cette énergie de roi d'épée. Elle dégageait une froideur, elle dégageait une antipathie peut-être, même carrément, une non-sympathie, peut-être même de l'arrogance, un côté hautain. Elle était en haut de sa montagne, et symboliquement, elle était en haut de sa montagne. Elle regardait de haut le monde, parce qu'elle ne le comprenait plus, parce qu'elle s'introspectait sur le monde, elle méditait sur le monde, mais elle se plaçait au-dessus pour le voir dans son ensemble. Et ça a pu, pas pour toutes, mais être taxé de hautain, machin. Il y a eu cette envie d'isoler. Là, c'est vraiment quelqu'un qui part, qui quitte le monde. Ça me fait penser un peu Jésus sur quand il part dans sa montagne. À un moment donné, il sort de la plaine ou je sais plus quoi. C'est ça, je veux plus, je peux plus. Et il y avait un côté, tu dégageais en tant que féminine le rejet, où certains se disaient elle me rejette, d'autres disaient elle n'est pas attrayante, elle sourit jamais, ou il sourit jamais. Ouais, je sais pas, il a l'air trop cérébral, trop sérieux, ouais, tu vois. Et d'autres se disaient ah, elle se prend pour mieux que nous, elle veut pas se mélanger avec nous, elle croit qu'elle est mieux que nous. Il peut y avoir eu des choses comme ça. Mais c'était ça. Mais regarde, tu étais en haut, et là j'ai l'impression, de ce que je ressens, c'est que tu es descendu. Tu es redescendu avec une joie. Regarde comme tu t'éclates. Là, tu es monté, et tu montais. C'est tout le paradoxe. On pourrait se dire, bah, c'est là-haut que tu trouves la joie. Parce que justement, c'est ce que tu allais chercher, la vérité, l'apaisement du cœur, pour retrouver une espèce d'harmonie en toi, pour retrouver un peu le goût de la vie et tout ça. Mais non, plus je montais, et plus j'étais... En fait, c'est comme si ton ascension, le but était d'avoir de la joie, d'avoir de la paix, d'avoir de l'amour. Et ce qui est fou, c'est qu'on m'a dit, plus t'as monté, plus t'as haï les gens, plus ça t'a insupporté le monde, plus toi-même t'arrivais plus à être en amour de toi, plus ça a pris de l'ampleur. Bah, c'est fou, on est en train de me dire que plus tu montais, plus tu... C'est incroyable ce qu'on me dit. Elles sont puissantes les guidances en ce moment. Plus tu montais, donc pour moi, monter, alors oui, on peut appeler ça le taux vibratoire, mais moi, comment je l'entends ici, même si ça n'exclut pas l'autre, c'est je cherche la vérité, je cherche Dieu. Donc pour ça, il faut que je m'élève au-dessus des apparences, il faut que je m'élève au-dessus du mode de fonctionnement lambda, monsieur, madame, tout le monde, de la manière un peu primaire d'aborder la vie sans trop se poser des questions. Donc il faut que je m'élève, Mais en fait, on me disait, ce que tu ne savais pas, c'est que quand tu t'élevais, tu confiais à la source, parce que c'est ça la spiritualité, c'est pas créer, c'est se libérer de tout ce qui nous empêche de voir que la vérité nous a déjà sauvés, que Dieu nous aime déjà, que oui, on nous a déjà pardonné parce qu'on ne sait même pas ce qu'on fait nous-mêmes. On n'est absolument pas en tant qu'être coupable de quoi que ce soit.
en tant qu'être, je parle. Et donc oui, on est déjà aimé, oui, on est déjà plein d'abondance, oui, on est déjà plein de santé, oui, c'est un fait. Donc en spiritualité, quand tu t'élèves, ce que tu fais, c'est que tu te débarrasses de tes points de vue, des points de vue qu'on a mis sur toi, des croyances limitantes, Et bien là, on me dit, plus tu montais, plus tu les voyais. Et donc plus tu montais et plus le monde te paraissait sombre, négatif. Et mais moi, ça me rassure parce que franchement, quand je vous dis ça, je suis en train de me dire, mais ouais, là, je viens de capter, mais ouais, moi, je me disais, mais c'est fou. J'ai l'impression que j'étais un bisounours et je suis devenue... Des fois, je me dis, j'avais pas envie de voir tout ça, en fait. C'est comme si tu vois le monde avec un réalisme déconcertant. Voilà. Il n'y a plus le droit à la naïveté. La naïveté qui n'est pas de la naïveté, la spiritualité, mais c'est qu'on ne donne plus de crédit à tout ça, on a la foi, et donc on ne croit plus à ces choses-là. Mais tu y as cru, tu y as adhéré, ou le monde en tout cas y a adhéré, tu as joué à un moment donné le jeu du monde, ou tu as été happé par l'inconscient collectif. Et donc cette vision, bah fallait la ramener, on me dit fallait la ramener, ça me fait penser à Joe Dispenza, vous allez comprendre, c'est puissant. Dans une méditation, il dit t'inspires du coccyx jusqu'au crâne et tu visualises cette énergie, donc c'est ton attention, donc où tu mets ton attention va ton énergie, donc c'est ton énergie, tu la places au-dessus du crâne et tu te replaces dans le corps. Et en fait, au-dessus du crâne, c'est remettre la conscience, remettre en fait, je remets mon esprit entre tes mains, ce que disait Jésus sur la croix, remettre au niveau le plus haut de conscience ton attention, afin d'avoir une clarté d'esprit quant au potentiel infini que tu es, tout ça. Ça, c'est Joe Dispenza. Et bien là, on me disait, tu ramenais à la conscience, c'est-à-dire à la source, à Dieu, parce que pour moi, la source, Dieu, c'est toi. Donc c'est toi avec un grand T, donc c'est ton soi supérieur, c'est la conscience universelle. Et ben tu t'élevais, mais tu allais lui donner tout ça. Donc oui, fallait que ça vienne dans ta conscience. Fallait que tu en aies conscience pour que ça puisse être dissous. Donc, on me dit, le féminin, elle a été enfin, c'est comme si elle avait eu un regard froid et objectif sur le monde. Et ça a été... tu m'étonnes que tu aies envie d'aller dans ta montagne et que tu es peut-être... Alors, je crois pas, mais j'avais envie de dire, mais c'est pas bien parce que... Bref, on s'en fout. Je vais oublier ce que j'allais dire. Tu m'étonnes que tu aies été en haut de ta montagne et que tu sois blasé et que tu sois là en mode... ok, ouais, en fait, il n'y a vraiment plus rien. C'est comme si tu voyais tous les vices, tu vois tout le faux, tu sais, et puis en fait, t'as été écœuré. Moi, je crois que le féminin sacré a été écœuré. Écœuré. Mais tu ne peux pas, on est en train de me dire, dissoudre, c'était ça le chemin. Tu ne pouvais pas dissoudre tout ça, que ce soit en toi ou dans l'inconscient collectif, parce que tu joues un rôle de travailleur de lumière, tu ne pouvais pas le faire sans conscientiser. Tout ce que tu ne conscientises pas, tu ne peux pas le libérer. Ça reste dans la boîte noire qui te manipulera. Parce que la boîte noire, c'est l'inconscient collectif, tu y es connecté, que tu le veuilles ou non. Tu vois? Donc, vraiment, le passage, donc, si vous ne l'avez pas vécu, ça, dans un chemin spirituel, c'est un passage à vivre. Et c'est peut-être ce que vous avez eu peur de vivre, vous avez évité de... Donc, ça peut être, je ne regarde pas, je fais du déni, je me convainc que... Tu vois? Ça peut être ça aussi. Mais là, on me dit qu'il y a eu un passage de réalité brute, réalité froide pour le féminin. Donc j'ai été en haut, j'ai été en haut, j'ai été en haut, j'ai été donné tout ça. Et là, regarde comme tu redescends, vidé de tout ça, la joie, mais une joie comme je pense tu n'en as jamais eu, féminin sacré. Une joie qui va Alors honnêtement, on me dit que ça, c'est déjà janvier-février, c'est au moment du Verseau, que déjà... c'est un truc de fou. Mais c'est quoi, ça me fait toute la colonne vertébrale. Ça peut faire même l'effet... Dites-nous, n'hésitez pas, Kundalini, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des contacts, des vidéos, des contenus, des contacts? J'en sais rien, vous êtes spécialisé là-dedans, vous êtes maître yogi ou j'en sais rien. Mais est-ce que la Kundalini est en rapport avec la joie et du coup avec la créativité et du coup avec la sexualité? Dites-nous. Mais là, j'ai senti la Kundalini. Tu redescends, c'est ta colonne vertébrale en fait. On me dit que c'est ta colonne vertébrale. Cette élévation des vibrations, c'est en rapport avec ta colonne vertébrale. Ouais, on est en train de me dire que chaque élévation, nous on a tendance à croire qu'on s'élève dans le ciel, mais en fait comme tout se passe, toi, là,
là où tu es, ben c'est par rapport à ta colonne vertébrale, on me dit. Il y a un truc, après il y a peut-être une thérapie que vous allez trouver, inventer, peut-être la féminin sacrée, découvrir par rapport à un truc avec la colonne vertébrale. Il y a un truc avec la colonne vertébrale ici. Peut-être que vous allez sentir des trucs dans votre colonne vertébrale, des chatouillements ou autres, que vous allez être appelé à faire de la Kundalini, mais c'est une résultante. Hein. Tu redescends janvier, février, une joie comme tu n'en as jamais eu. Tu es toujours dans ta montagne, je le ressens. Alors par contre, tu es bien, tu es en roi de coupe. Tu es en haut de cette montagne, malgré la froideur, l'absurdité, la médiocrité que te renvoient tes sens physiques, ce que tu vois, ce que tu perçois, bah, malgré ça, tu es en train déjà de te connecter à quelque chose de doux, de paisible, j'entends gentil, profondément gentil, une bonté qui commence à t'habiter, malgré que tu sois encore en haut. Tu vois? Et c'est intéressant parce que tu es dans la montagne, symboliquement, et tu ressens l'énergie de la mer. C'est fou, hein? C'est comme si on me disait tu peux être dans un endroit en ayant l'énergie d'un autre endroit. Alors, il peut y avoir, on a vu dans ma dernière vidéo, pour les plus ouverts d'esprit ici, j'ai vu une dissociation, rappelez-vous. Dans ma dernière vidéo, j'ai vu une dissociation. Et j'ai expliqué que ce n'est pas la dissociation comme on parle en psychothérapie ou en... Voilà. C'est vraiment, en fait, tu as tellement pris conscience de ta part féminine que maintenant, tu as pris conscience des deux toi qui t'habitent, ton masculin et ton féminin. Et ça permet d'être au-dessus de ça. Tiens, regarde la lune, elle est là. Ça permet d'être au-dessus de ça, au-dessus de ces deux corps. Et c'est la souveraineté. Et bien, on me dit que tu peux être même dans deux endroits à la fois, actuellement. Tu as peut-être des trucs qui t'arrivent comme ça. Voilà, c'est possible. Soit ça se passe dans le subtil, soit ça se passe pendant que tu es en train de dormir, soit ça se passe vraiment, il y a des gens qui se disent « Mais oui, je te jure, je vis dans deux mondes à la fois. Je vis deux vies parallèles là en ce moment. » Il peut y avoir ça. Il peut y avoir aussi que la féminine sacrée se reconnecte à une vie ancienne où elle était chamane, où elle était maître, où elle était guérisseur, je ne sais pas. Et elle a ce soutien de cette part d'elle dans un autre espace-temps. On y croit, on n'y croit pas, mais j'ai ressenti ça. Et du coup, elle fait corps avec un ancien soi qui est en train justement de mettre en elle, dans le féminin sacré, la puissance. Tu vois, en plus, on peut parler de... Si c'est pas ça, on peut parler d'un ancêtre ici. Tu as connecté tellement haut que tu as un ancêtre qui est en train de placer en toi des vérités. Qui est en train de mettre en toi des vérités. Un ancêtre guérisseur, un ancêtre... Tu as deux énergies masculines. Il y a quelque chose de très posé. Et puis, il y a moins de... Je ressens qu'il y a moins... Tu sais, le féminin, ça bouge. Dans l'énergie, quand on la ressent, nous. Et le masculin, c'est fixe. Il y a quelque chose qui se pose. Ouais, il y a quelque chose qui se pose dans tes énergies. Je la sens pas très active aujourd'hui. En tout cas, elle fait le strict minimum. Elle préserve ses énergies. La féminine. Je sens que le féminin sacré, peut-être pas pour tout le monde, mais je sens qu'elle a été un homme, cheveux grisonnants, dans une vie antérieure, guérisseur, guérisseuse. Enfin, même deux, il y a deux vies. C'est comme deux vies antérieures qui viennent soutenir le féminin sacré. Elle a été deux fois un homme. Une fois un rebelle dans la matière, et une fois un guérisseur perché ou dans son temple. Tu vois, vraiment deux profils de travailleurs de lumière, on va dire. On dit que la féminine, elle va retrouver son énergie droit d'épée et son énergie droit de coupe. Donc, elle va retrouver sa capacité à s'aimer profondément, à avoir de la tolérance envers elle, un surperfectionnisme qui s'enlève, une dureté intérieure qui s'enlève, un juge intérieur qui s'enlève, plus de compassion, d'amour pour soi, de capacité à s'aimer, à se faire du bien, à être tolérante envers elle. Et puis, il y a le côté tranchant, rebelle, froid. En gros, elle va osciller la féminin sacré. Elle va osciller en des moments où elle est hyper réconfortante, nourrissante, apaisante,
lumineuses et des moments où elle ferme une porte de manière glaciale. Elle va retrouver une forme d'autorité, une grande autorité, la féminine. Autorité pour rester dans le calme malgré les perturbations extérieures, mais aussi autorité pour poser des scènes limites, autorité pour faire taire certaines personnes, ou autorité pour trancher, ou voilà. Ok, j'ai envie de faire une pause parce que c'est complet. C'est très puissant. Je fais une pause, j'arrive. Ok, on va aller voir l'énergie du masculin sacré. Alors, comme je l'ai dit souvent sur ma chaîne, moi je vais me concentrer sur le masculin sacré dans éventuellement un lien masculin que vous allez rencontrer qui correspond à la féminine sacrée, un masculin qu'elle connaît déjà. Mais vous pouvez très bien considérer que l'énergie la plus haute au niveau masculin sacré est censée être là-dedans. Donc peut-être que vous allez vous retrouver dans... Là, c'est comment vous vous ressentez féminin, mais comment vous agissez dans la matière, comment ça se passe dans la matière, vous pourriez vous retrouver dans l'énergie du masculin et comprendre certaines choses. 2 de pentacle. Oui, ok. Je vais quand même la garder, mais je vais demander une énergie pour le masculin. Donc, le 2 de pentacle, direct ce que j'ai vu, le 2 de pentacle, c'est toujours quand il y a des difficultés, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on doit vraiment essayer de tenir le cap. Il y a des mouvements, il y a des changements, il y a des choses un peu qui nous tombent dessus, inattendues. On doit faire de notre mieux pour ne pas... c'est un peu comme une barque. On est sur une barque, c'était tranquille, la mer était tranquille, et là, bam, c'est hyper agité. Ben, on a d'autres choix que d'essayer de maintenir le cap. Voilà, c'est vraiment ça le 2 de denier. Pour autant, là j'ai vu 2 messages. Le premier, il y a cette dématérialisation. Okay, donc déjà, clairement, ça vient confirmer ce que je disais, le fait que, rappelez-vous, ce petit bonhomme là des jeux, je ne sais plus comment c'est, qui grignote l'ego, donc la part masculine chez la féminine, qui a quand même une part masculine, c'est quoi en fait? C'est la dématérialisation, c'est la carte de la maison Dieu dans le tarot de Marseille, c'est la chute des corps, c'est la chute des atomes, et c'est la dématérialisation. C'est que dans la vision de la féminine, tout est clair, tout est spirituel. Il n'y a pas de matière, tout n'est que énergie, tout est spirituel, tout est l'esprit. Et donc, il y a une dématérialisation. Ok? Donc déjà ça. Chez le masculin sacré, concrètement, il y a une élévation. Il y a une dématérialisation, mais dans le sens, je m'occupe moins du matériel. J'ai commencé à découvrir mon aspect spirituel. Je commence à vouloir trouver un sens plus large. Alors, ça peut être des masculins sacrés qui ont gagné beaucoup d'argent, qui ont fait tout ce qu'ils voulaient. Je voulais gagner de l'argent, j'ai de l'argent. Pour d'autres, je voulais me mettre en couple, je suis en couple. Pour d'autres, je voulais des enfants, j'ai eu des enfants. Pour d'autres... Puis finalement, arrive à ce stade de, en fait, ce vers quoi j'ai couru me satisfait pas. Il me manque la nourriture spirituelle, il manque quelque chose qui me nourrit en profondeur. Donc, il peut y avoir une espèce de totale remise en question dans la vie du masculin sacré. Autre chose, c'est cette dissociation aussi. L'aspect masculin, l'aspect féminin. Cette dissociation qu'on voyait, que je vous ai dit, chez la féminine. Je suis 2 maintenant, je suis plus 1. C'est ça aussi la dématérialisation. Du moment que je ne suis qu'1, je m'identifie tellement au corps que c'est trop solide. Et donc il a du mal à bouger, il est soumis aux lois du temps, soumis aux lois de la 3D. Et c'est là qu'on a du mal à rendre tangibles nos prises de conscience spirituelles. Donc là, il y a vraiment ce que je ressens déjà dans nos corps à tous. Désolée, hein, parce que moi, c'est aussi thérapeutique quand je fais le masculin et le féminin, donc je parle aussi, pas que le masculin en soi, mais là, on confirme des choses qui se passent chez la féminine. C'est comme si votre corps commençait à se dématérialiser dans le sens où comme s'il y avait plus d'espace entre les atomes, je ne sais pas comment expliquer, comme un souffle, comme une énergie qui pouvait séparer en fait pour dématérialiser et rematérialiser. Je ne sais pas, il y a un truc comme ça. Bref. Chez le... Ouais, j'ai le diable. Chez le masculin, il y a un désintérêt pour des choses matérielles. Il y a un désintérêt pour des choses matérielles chez le masculin sacré. Donc un désintérêt
de parfaire mon image comme je le fais depuis des années. Un désintérêt de gagner de l'argent comme je le fais depuis des années. Un désintérêt de choses matérielles. Il y a un accès à la spiritualité, il y a une curiosité par rapport à la spiritualité, voire carrément un éveil pour d'autres. Ça aussi, il y a des hauts et des bas. Hein. Il y a des hauts et des bas chez le masculin sacré. Hein. Et puis, j'ai le sentiment, j'essaie de me dépatouiller. Il y a un manque de temps, où j'ai pas assez de temps, où je dois tout faire en même temps. Il y a tout qui me tombe sur la tête. Il y a un peu le côté... C'est un peu le bordel. Un peu le bordel dans la vie du masculin sacré. Je sais pas où donner de la tête. Dans la version la mieux gérée du masculin sacré, c'est total équilibre. C'est-à-dire que je suis moins dans le boulot et je mets un peu plus d'espace, de temps pour les loisirs. Je suis moins dans le boulot, je mets plus d'espace et de temps dans ma famille. Tu vois, il y a un équilibre. Il y a aussi, pour certains masculins, il y a une intervention divine. Une intervention qui fait que on le dépouille de ceux... Tu sais, j'entends, c'est fou, j'entends des phrases comme ça en ce moment. Ça, c'est dans le Coran, si je ne me trompe pas. C'est « Arrache-toi l'œil gauche s'il est pour toi une occasion de chute ». Un truc comme ça. Arrache-toi l'œil gauche s'il est pour toi une occasion. Ça veut dire, arrache-toi... Vaut mieux te détacher d'un truc si pour toi c'est une occasion de chute, si ça t'obsède, si t'es trop attaché à ton apparence, t'es trop attaché à cet argent, t'es trop attaché, tu vois, vaut mieux que tu le perdes. Et bien, il peut y avoir une intervention divine dans la vie du masculin pour lui ôter tout ce qui contraint, enfin tout ce qui freine son élévation. Parce que là, on peut parler d'élévation spirituelle. Ça peut vous arriver à vous en tant que féminine. On est en train Ouais, ok. Ça rejoint un peu ce que je disais dans en tout début, où je disais, en fait, c'est comme si maintenant c'est assez clair. Alors, il y a la scission, la scission dont je parle depuis 2019, une scission entre les individus. Il y a comme une séparation, les gens éveillés, les gens qui prennent le train de la spiritualité et les gens qui sont dans la résistance, tu sais. Et... Ouais, tu sais, quand j'étais petite, je disais tout le temps à ma maman, je disais, en fait, il faudrait le monde soit divisé en deux îles. L'île des méchants, je disais, où les méchants entre eux se font du mal pour qu'ils comprennent ce que c'est que d'être méchant comme ça fait du mal. Pour qu'après, ils puissent éventuellement revenir bonifier sur l'île des bons. Et puis les bons, eh ben, ils se stimulent le meilleur, et donc ça devient l'île paradisiaque. Ça fait l'île paradisiaque, l'île de l'enfer. Bref, c'est un peu ce que je vois sur Terre. Alors, il n'y a pas de méchants, mais ceux qui sont vraiment en résistance vont avoir comme compagnie que des personnes en résistance pour voir en fait le mal continue, que c'est toujours un effet boomerang et qu'en fait c'est le serpent qui se mord la queue, et puis les autres qui vont se bonifier. Et là, il y a une telle... Rappelez-vous quand je vous disais, vous êtes plus capable, vous voyez le faux, vous voyez... C'est plus possible. Il y a une telle... dissonance, il y a une telle séparation entre l'appel de votre âme et ça, cette copine, ça, ce moment avec votre copine, ça, ce couple, ça, cette situation professionnelle, ça, que c'est flagrant. C'est flagrant que l'univers vous pousse à lâcher des choses si vous voulez vous élever. Donc il y a vraiment, le masculin est en train de se détacher, il suit toujours la féminine, le masculin. Ben là, le masculin est en train de suivre la féminine, il se détache de beaucoup de choses. La féminine, elle est solo, elle est dans le contentement. Alors, pas dans le contentement, je me contente et c'est ça la vie. Elle est dans la gratitude pour les petites choses que j'ai, le sentiment déjà d'être comblée avant même de voir des choses concrètement me combler. Il y a une sorte d'acceptation j'ai tout en moi, je me suffis à moi-même. Et le masculin, il est en train de rejoindre ça. Et on le pousse au détachement. Donc il y a un éveil quand même chez le masculin, ça c'est très 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 positif. Et il va être amené à lâcher des choses, le masculin. Ouais. Le masculin, son énergie, avec ce 2 de denier, est-ce qu'on peut m'en dire plus? 6 de coupe.
revenir à beaucoup plus d'authenticité, d'être fidèle à soi. Le masculin sacré est en train de se rendre compte de ce qui le nourrit vraiment. Tu vois, c'est marrant parce que c'est ce que je venais de ressentir. Mais là, le petit enfant, il triche pas, sa joie, il triche pas, sa joie, il l'invente pas. Quand il pleure vraiment, quand il rit vraiment. Et il triche pas les enfants. Les adultes, ils peuvent se convaincre que ce métier d'être adulé, ça me rend heureux, tu vois. Et il peut plus troquer. Le masculin sacré est en train de découvrir son vrai plaisir, ce qui réellement le nourrit. Et il y a une simplicité, il y a une sensibilité qui revient chez le masculin sacré. Tu vois, la famille, le sens de la famille, ou le fait de faire un enfant, ou je vois un masculin sacré qui est en train de se dire, mais en fait, j'ai couru après le succès, j'ai couru après l'argent, j'ai couru après la beauté parfaite, j'ai couru après j'en sais rien. Mais en fait, ce que je veux, c'est un chien, une femme, des enfants. Je peux trouver le bonheur, enfin c'est ça mon vrai bonheur en fait. Ou ça peut être, je veux quelque chose de simple, de plus simple, j'ai pas besoin de courir après tout en fait. Il y a une sorte d'humilité aussi qui revient dans l'énergie du masculin. Alors pour certains, c'est un masculin qui a perdu une notoriété, un statut, tout perdu peut-être sur le plan financier, et ça le ramène dans son humilité. Je vais voir le dos de deck. 7 d'épée. Ouais, il y a peut-être eu une trahison. Hein. Il y a peut-être eu une trahison, un vol. Le masculin a été volé, a été trahi. Mais c'est surtout, je me rends compte que je me trahis moi-même. Il y a une pause aussi chez le masculin. Il y a une pause chez les deux, en fait. Il y a une énergie qui peut coïncider. C'est comme si une communication pouvait se faire maintenant. Alors, je ne dis pas qu'elle va se faire, mais la communication énergétique déjà peut se faire. Concrètement, qu'est-ce que la féminine va vivre? Je voulais prendre le jeu. Bah, je l'ai mis où mon jeu? Je l'ai mis par terre. Ah ouais. Dame à âme. Je pensais pas que ça allait être aussi long. Honnêtement. Ok. Féminin sacré, féminin sacré, féminin sacré. Qu'est-ce qu'elle va vivre, le féminin sacré, concrètement dans la matière? Qu'est-ce qu'elle va vivre concrètement dans la matière? J'ai celle-là en deuxième. La vérité du cœur, ça ne m'étonne pas. Et l'élément R, mais qui est tombé à l'envers. Et derrière, j'ai la grandeur céleste, rien que ça. Tu vois, alors l'élément R, ce que je ressens, je t'ai dit, elle est posée. Elle est centrée et puis il y a une sorte de solidité, soit qui est venue, soit qui est actuelle, soit qui va venir en fonction de où vous en êtes dans le rythme du féminin sacré. Il y a moins de perturbations, moins de distractions, moins en tout cas de possibilité d'être distrait, il y a une plus grande solidité. Et c'est pour ça que le 3, élément R, ouais, est à l'envers. On me dit en fait ce n'est plus dans la théorie, ça va commencer à être dans la pratique, ce n'est plus un savoir, mais maintenant c'est la foi qui vient ancrer ce savoir. C'est plus dans l'abstrait, ça va devenir concret, il y a ça. Il y a aussi, je te dis, moins de perturbations extérieures et plus d'ancrage, plus d'ancrage. Tu vois, c'est cette fameuse histoire du chi. Quand tu fais le Qigong, par exemple, il y a peut-être d'autres techniques, hein, moi j'ai connu le Qigong, mais quand tu fais le Qigong, tu reprends toute ton énergie. Donc, Joe Dispenza, toute ton attention est là, donc toute ton énergie est là, et ça veut dire que tu es seul pouvoir sur toi, sur ton corps, sur ton état d'esprit, sur ce que tu vas alimenter comme pensée, tu es maître, tu es en maîtrise, et c'est ça, ce que je ressens. Vérité du cœur. Tu vois, elle a des larmes hein, quand même. Donc, et des larmes de sang. Et là, ça me fait penser un peu à la couronne du Christ. Tu sais, les épines de la couronne. Pour certaines féminines, il y a encore des larmes qui vont être vidées. Il y a la douleur qu'elle ressent encore, mais c'est vraiment, elle vide. Mais plus elle va vider, plus elle atteint la grandeur céleste. Et ensuite, les choses vont bouger dans la matière. J'ai les signes de la vie. La vérité du cœur.
C'est marrant parce que tu vois, là, elle a les yeux fermés. Et là, elle a les yeux, mais elle n'a pas des pupilles. Elle voit, regarde avec la croix, elle voit avec le troisième œil. En fait, ta vie va changer féminine, mais en vérité, c'est juste ta vision qui est en train de changer. Mais ta vision, elle est céleste. Donc, laisse tomber, quoi. Laisse tomber comment elle peut être magnifique. Mais là, tu fermes les yeux. Je te dis, c'est ce dégoût, ce désintérêt pour la vie, il y a ça d'abord. Et puis après, il y a carrément l'ignorance de tout ça. Je ne regarde même plus ça. Ça ne veut pas dire que tu ne bouges pas, que tu ne sors pas, que tu ne vas pas faire des courses, que tu fermes les yeux tout le temps. Tu vois, mais tu n'y crois plus. Donc, tu ne vois plus. Tu ne regardes plus. C'est comme si, en fait, tu ne regardais plus, tu ne te posais plus de questions, tu n'étais plus dans le mental, donc tu ne donnes plus de crédit à cette... Tu vis au-delà des sens physiques, au-delà des perspectives, enfin, au-delà de ce que tu vois, en fait. Et tu vas réouvrir les yeux. Mais cette fois-ci, tu verras depuis le troisième œil. C'est comme si, en fait, tu vas générer, insuffler une nouvelle énergie, influencer les énergies et générer une nouvelle vie. Ok, je la mets celle-ci. Et le masculin sacré, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le masculin sacré? Le souffle du messager. Je te dis, le masculin sacré est en train de se poser les bonnes questions. Il est, en vérité, il se pose lui les questions, mais en vérité, c'est qu'il est inspiré par quelque chose de plus haut. Il a des guides, il a, alors moi je ne sais pas hein, comment vous appelez ça, les guides, les anges, la connexion à la source, mais il y a des messages. Et je te dis, il y a un désintérêt, regarde le 3. Le 3 à l'intérieur, 0 à l'extérieur. Lui aussi, le masculin sacré, il y a une perte ou un désintérêt. Soit je subis une perte, soit moi, je commence à me délester de plein de choses parce que j'ai un désintérêt. Mais il y a un peu un néant et des bonnes questions qui sont posées du côté du masculin sacré. Il y a une sagesse dans la réflexion du masculin sacré. Masculin sacré, donc elle ne veut pas sortir. Masculin sacré. Masculin sacré. Le lâcher prise. Je vous dis, il lâche plein de trucs, le masculin sacré. Et le miroir. Miroir, je ne sens pas que c'est un message. Il lâche plein de trucs, le masculin sacré. Il y a une authenticité, une honnêteté. C'est vivre en esprit, en fait, vraiment. Hein, c'est une authenticité, une simplicité, une humilité qui revient, qui vient chez le masculin sacré. Je vais voir entre vous deux au niveau sentimental. Et après, je vais passer dans l'extension parce que là, c'est vraiment long. Je ne m'attendais pas à ça. Entre vous deux, la féminine vis-à-vis de son masculin. La féminine, deuil. Avenir lointain. Attendez. Bon, la féminine, je vous dis, elle est détachée, elle est en pause, elle est en deuil. Vis-à-vis de son masculin sacré. Alors, si vous le connaissez déjà, pour moi, il y a un détachement, il y a un deuil, il y a une acceptation de la fin. Il y a plonger dans ce néant, l'acceptation de ce néant. Ou sinon, tout simplement, ce n'est pas... Parce que là, il y a, attendez, ce n'est pas le bon timing. Je sais que de toute façon, la féminine est consciente d'un moment charnière qu'elle est en train de vivre et elle ne veut pas être perturbée dans ce centrage, dans cette connexion à soi. Par contre, ce qui est très positif, c'est que je sens qu'il y a un deuil par rapport à tout. C'est pas je fais le deuil de mon masculin sacré. Même pour ceux ou celles, les féminines sacrées ici, qui n'ont pas rencontré leur masculin sacré. Il y a tellement un deuil de tout au niveau de l'amour. Quand je dis un deuil, c'est vraiment une acceptation, une guérison concernant les blessures. C'est le néant, mais le néant aussi en termes de ressentiment, en termes de blessures. Pour moi, honnêtement, je ressens la féminine qui est dans le détachement le plus complet, qu'elle soit en couple ou qu'elle soit célibataire. Même si elle est en couple, elle est dans un détachement. Alors peut-être qu'elle est en train de vivre un deuil, la féminine, c'est possible. Je pense, je t'envoie plein d'amour, je suis en train de penser à toi, Lucille.
Pour ceux ou celles qui n'auraient pas entendu dans l'extension de la dernière vidéo, j'ai demandé à ce qu'on prie pour Lucille, qui est une abonnée et qui a malheureusement perdu sa flamme jumelle, qui est décédée. Et on peut voir le deuil ici, justement. Et dans ce cas-là, si vous avez vécu la même chose, vraiment, je vous envoie tout. Moi, vous savez, la mort, c'est quelque chose que... J'ai pas de mots, je sais pas. Donc, je suis toujours très, très mal à l'aise avec ça. Je peux pas me prononcer. Moi, pour moi, c'est pas logique, c'est pas normal, bien sûr, parce que je me mets à la place de... Mais je sais pas. Est-ce qu'il y a un sens à tout ça? Dans les liens, peut-être flamme jumelle, tout ça, parce qu'on accède à cet amour inconditionnel, ben, ouais, peut-être, je sais pas. Pour moi, Dieu est juste, et donc ça, je comprends pas, en fait. Mais voilà, je vous dis... Mais là, ça peut être qu'il te souffle. Il est dans le masculin sacré, il est dans... Tu vois, on peut voir ça, hein, le deuil, vraiment concrètement. Donc là, je pense à toi, Lucille, qu'il y a cette élévation spirituelle, enfin, il est dans comment dire, dans l'invisible, dans les hautes vibrations, et puis qu'il est un messager, qu'il est un guide. Ça, c'est ce qu'on m'avait dit dans le tirage justement précédent, que je ne sais pas d'ailleurs si je vous l'avais dit, parce que je sais que c'est une canalisation que j'ai reçue, mais des fois, je ne peux pas toutes les dire, parce que j'en ai trop. Mais les personnes disparues, alors déjà, on me dit les personnes disparues, à qui vous avez fait du bien, avec qui il y a eu une vraie connexion, avec qui il y a eu vraiment un lien harmonieux, sont des personnes qui vous aident ensuite dans votre cheminement, dans l'invisible. Et puis, on m'a dit aussi, je vous le dis, les personnes qui ont eu un enfant depuis 2012 ont fait des enfants travailleurs de lumière. Donc, soit pour confier comment on appelle ça, donner le flambeau, c'est ça? Confier le bébé, je sais pas. Enfin, faire que ça se... Bref, je sais plus m'exprimer. Soit c'est pour les soulager parce qu'elles sentent qu'elles peuvent plus, ou parce que elles ont fait un enfant parce que là elles n'avaient plus les capacités, ou elles ont fait un chemin, elles n'ont pas écouté leur âme, et c'est ok, c'est ce qu'on me disait, elles n'ont pas forcément écouté leur âme, leur chemin, elles ont pris un autre chemin, et donc elles étaient censées libérer la lignée, elles étaient censées, et elles font un enfant pour ça. Enfin voilà. Et aussi, ça c'est très intéressant, on me dit que tous les enfants disparus, que ce soit avortement ou fausse couche depuis 2012, sont des êtres, ce n'est pas par hasard, c'est des êtres qui devaient se connecter à vous. On y croit, on n'y croit pas, mais c'est ce qu'on m'avait dit, et j'ai pas eu le temps de vous le passer, je suis en train de me dire là, qui se connectaient à vous suffisamment pour ensuite partir, mais vous accompagner dans l'invisible. Donc si vous avez avorté ou que vous avez fait une fausse couche depuis 2012, c'est des êtres, des messagers autour de vous. Voilà. Ok, donc le féminin sacré, en tout cas, n'est pas du tout dans le démarrage de quelque chose. Elle n'est pas pressée, elle sait qu'il y a un bon timing, elle sait qu'elle est dans une période de deuil, de libération, de guérison, de purification. J'entends qu'elle sait qu'elle est comme dans la phase tu sais, la chenille et le papillon. C'est comme si en fait on venait intervenir entre... Elle est plus la chenille, mais elle n'est pas le papillon. Et que là tu interviens. Tu n'as pas envie qu'on intervienne là-dedans. Et bien elle est là-dedans. Elle sait qu'elle vit un moment charnière. Le masculin sacré, qu'est-ce qu'il vit lui? Qu'est-ce qu'il vit le masculin sacré vis-à-vis de sa féminine? Comment il est le masculin sacré vis-à-vis de sa féminine? L'union. Et le pacte, elle va dire donc rien que ça. Et la porte. T'as vu la porte? C'est fou comme la porte. J'ouvre la porte sur... c'est un peu comme là où j'ai une... je sais pas, j'ai une vision de quelque chose de plus vrai, de plus grand. C'est comme s'il avait ouvert une clarté, il avait eu une clarté d'esprit. Alors, si c'est votre masculin sacré que vous connaissez déjà et que c'est bel et bien votre masculin sacré, cette personne vis-à-vis de sa féminine a envie de s'unir, pour de bon, a envie de quelque chose d'engagé, quelque chose d'officiel, quelque chose qui dure sur le longtemps, oui, qui dure longtemps. Alors, j'ai eu une semaine, 5 jours, parce que bon, c'est un tirage sur 3 mois, hein. Mais c'est vrai que j'ai des dates assez courtes, là, donc... je vais voir, est-ce qu'on peut me donner une date? Juste la date, on va peut-être pas... Oh, l'amour. 3 jours, non mais c'est ouf. Et la cigogne, octobre. Alors peut-être que cette personne est déjà venue te parler en octobre, ou elle te parle déjà depuis octobre, ou elle a déjà fait un petit signe vers toi en octobre.
tu as eu des signes de l'univers en octobre. Ça peut, mais sinon octobre on s'en fout, c'est les nouvelles qui viennent vers toi. Ça peut aussi que depuis octobre elle se dirige vers toi, elle essaye de venir vers toi, elle ne sait pas comment venir vers toi, comment parler avec toi, comment communiquer avec toi, ou peut-être comment te joindre tout simplement. Mais j'ai l'impression que ça fait depuis octobre, donc ça fait 3 mois qu'elle y pense, qu'elle y songe, que c'est de plus en plus clair, qu'il faut qu'elle te contacte. Donc pour ceux ou celles que vous connaissez déjà cette personne, oui, pour moi, elle arrive assez rapidement. Parce que là, on a une date de 3 jours, là, on a 5 jours, et là, on a une semaine. Je vous le souhaite, enfin, je vous le souhaite, vous êtes féminine dans le deuil. Donc, je ne sais pas, vous, à l'arrivée de cette personne, quelle serait votre réaction? À l'arrivée ou à la proposition de cette personne, quelle serait votre réaction féminin sacré? Ça va, c'est rouge. Plume, 9 mois. Vous êtes moins pressé. Consultante, féminin, déclic, progression, triangle, cœur brisé, parent, ok. On a quand même la consultante, donc c'est vous. La féminine, c'est vous. 9 mois hein, quand même. Donc il peut y avoir des échanges, bien sûr. Si on parle concrètement dans la matière, il peut y avoir des échanges pendant 9 mois. La féminine, elle va faire... Voilà, elle va mettre 9 mois. C'est possible. Je vais prendre la date. Mais bon. Moi, je vois surtout que la féminine, elle va vouloir... comment dire? Tu sais, ça me fait penser la plume à l'écriture, donc à la communication, voilà, plus que l'emballement. Elle se positionne, elle est là. Donc, ça flatte son ego, ça je le sens. On voit vraiment une féminine, ça flatte son ego, ça la flatte, ça la ramène à elle. Elle sent qu'elle a le pouvoir dans la situation, elle sent qu'elle a... Si c'est un ancien, elle sent qu'elle a le pouvoir, elle sent qu'elle est décisionnaire, ça lui fait du bien. Donc ça, c'est bien. Mais je sens la plume, donc en termes de communication, mais je sens aussi, tu sais, c'est l'attrape-rêve. Donc moi, ce que je ressens quand même, c'est que la féminine, attrape-rêve, c'est quoi? C'est vraiment, je veux... laisser passer que, il me semble que c'est ça, que c'est une tradition mexicaine, non? Je sais pas. Moi, j'en avais un, et je sais pas où il est. Et je crois que c'est pour que passent que les rêves, les possibilités de rêve et que les cauchemars s'en vont, qu'on fasse que des rêves. Et moi, ce que j'ai ressenti, c'est comme un filtre. C'est comme si je voulais filtrer pour voir si c'est réel, si c'est un rêve ou un cauchemar. Tu vois, il y a vraiment, je veux filtrer et c'est par la communication. Je ressens ça. Par beaucoup de communication. Ok. Je voulais voir un truc, c'était le masculin. Le masculin, je voulais voir... Attends, c'est quoi que je voulais voir? Bon. Ah oui, si c'est un nouveau. Alors par contre, si c'est un nouveau, peut-être que vous l'avez déjà croisé il y a 9 mois. Non, je ne suis pas sûre, 9 mois. C'est plutôt quand il y avait octobre, voilà. Tiens, d'ailleurs, j'ai retiré les cartes, il est toujours là, le cigogne. Octobre. Peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne en octobre. C'est possible. Après, vous êtes peut-être déjà avec le masculin, mais vous êtes si vous êtes déjà avec votre partenaire, c'est votre masculin sacré, vous êtes en train de faire un deuil, mais c'est par rapport à lui, donc c'est par rapport à, je sais pas, il voulait pas faire d'enfant, ou le deuil d'une vie commune parce qu'il veut pas habiter avec vous, ou un deuil de tout ce qu'il vous a fait, un deuil des trahisons, un deuil de... ou ouais, c'est comme si vous mettez, il y a une pause, et peut-être un détachement, mais ça fait réagir cette personne, c'est possible. Voilà. Je sais qu'il y a plus de célibataires, enfin je crois qu'ici, en tout cas, il y a plus de célibataires qui me regardent, j'ai l'impression. Qu'est-ce que je veux dire? Si c'est un nouveau, mes chouchous, alors ça peut être par le biais des messages quand même. Je vais voir. Si c'est un nouveau, je vais juste mettre une carte de la rencontre ou de... Triangulaire. Donc, ce sera par le biais d'amis en commun ou par le biais d'un boulot ou par le biais de... J'ai les parents ici. À l'école, par exemple, quand on va récupérer nos enfants à l'école, mais il y a quelque chose qui fait que vous vous voyez. Il y a quelque chose au milieu, en fait. Comment dire? C'est... Je suis pas sûre, finalement, c'est pas des sites de rencontres. Enfin, c'est pas des sites de rencontres. Oui, si c'est nouveau. J'ai pas l'impression que ce soit des sites. Faut quoi que le site, c'est le support. Ça m'aide pas beaucoup, ça. Peut-être que vous allez vous tourner autour. Ouais, on est en train de me dire que vous tournez peut-être déjà autour. Ou vous allez vous tourner autour
pendant un petit moment. Déclaration, dis donc. Pour moi, c'est quelqu'un qui te tourne autour, que tu n'as peut-être déjà pas encore capté qui te tournait autour, ou sinon c'est prochainement, mais tu ne vas pas le capter tout de suite, féminin sacré. Ça va être peut-être même une surprise. C'est quelqu'un qui va te faire une décla. Non mais, j'ai janvier, j'ai dans 3 jours, j'ai dans 1 semaine et j'ai dans 5 jours. Janvier, c'est dans pas longtemps quand même. Hein. C'est très, très, très proche. Et j'ai l'hiver. Non mais c'est là, hein. Je vous le dis, c'est là, c'est là, c'est là. D'ailleurs, moi, je vous le souhaite que ce soit avant, si c'est une nouvelle rencontre. Après, si vous vous êtes déjà croisés en 2024, ça c'est pas mal. Ce que j'allais vous dire, c'est souvent éphémère les 2025, année 8. Après, c'est peut-être pas votre année 8, c'est au niveau collectif, année 9, pardon. C'est au niveau collectif, si vous n'êtes pas en année 9, tant mieux. Mais, ouais. Il peut y avoir... Donc là, on a quelqu'un, je vous le dis, féminin sacré, que vous le connaissiez ou non, on a quelqu'un qui est fou amoureux de vous. Là, je ne peux pas mentir, je ne peux pas tricher, je peux pas... On est d'accord. Autant avec le tarot, il y a tellement d'interprétations, vous pourriez vous dire, ah, ça paraît trop beau pour être vrai, mais là, carte rouge du côté de cette personne, déclaration d'amour, carte rouge, amour, carte rouge, pacte avec le cœur au milieu, carte rouge, union. Vous, carte noire, carte noire, ok? Et moi, je sens que soit c'est toi qui es dans une triangulaire, donc tu es en train de te séparer, ok? Quand tu rencontres cette personne, ou je sais pas, si c'est nouveau. Soit c'est que c'est toi, en fait, qui fait tourner l'autre en bourrique, en rond, qui lui fait se poser plein de questions, mais tu as raison. Tu es en train de redescendre de la montagne, en train d'avoir ta kundalini, tu es en train d'être dans une complétude, une paix. En fait, tu es énormément en maîtrise de toi, féminin sacré. Donc, ça ne m'étonne absolument pas. Mais pour toi, tu n'as pas fini ton deuil, tu n'as pas fini ta guérison, ce n'est pas le bon moment et tu as totalement raison. Féminin sacré est connecté à ce qui se trace. C'est comme si je ne veux pas m'arrêter en si bon chemin. J'ai fait 14 années, je sais que ça se finit en mars, je le sens dans ma chair, je ne suis pas entièrement en totale plénitude, ma vie n'est pas du tout à la hauteur de ce que j'aspire, c'est mort, j'irai au bout. Et ça, c'est le féminin sacré. Mais en face de toi, un truc de fou. Et ça va peut-être te surprendre parce que c'est peut-être quelqu'un qui te tourne autour et que tu n'as pas capté parce que toi, tu es dans ta bulle, tu es dans ton deuil, tu es voilà, concentré dans la fin de... Et ouais, tu as quelqu'un qui tourne autour. Moi, je sens qu'il y a quelqu'un qui te tourne autour, qui va te faire une décla. Et c'est quelque chose, cette personne, ce qu'elle veut, c'est quelque chose de stable. Ça peut être quelqu'un qui va te faire une surprise aussi, ou c'est ça surprenant vous deux. Mais tu vois, quand je te disais quelqu'un de profondément gentil, profondément bon, qu'est-ce qui fait aussi qu'on est profondément gentil? C'est quand on aime. Tu te surprends à être si douce et tout ça avec ton enfant, avec ton chat, parce qu'il y a de l'amour derrière, on a envie de prendre soin. Et bien, c'est ça, c'est quelqu'un qui va vraiment prendre soin de toi. Ok, mes chouchous, je continue dans l'extension parce que ça va être vraiment trop long sinon pour moi et je sens que je vais épuiser toutes mes énergies. Je vous dis à tout de suite. Si vous avez envie de me rejoindre, on va aller voir. Bon, je vais me laisser porter. On va détailler, on va continuer à voir un petit peu ce qui va se passer pour la féminine, chez le féminin, entre vous deux. Je mettrai les tarots pour avoir peut-être des messages un peu plus croustillants, plus concrets, j'en sais rien. On se laisse porter. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout de suite ou à bientôt. Merci d'avoir été là. Bye bye.